Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème du matériel des prothésistes ongulaires. Dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment de tout le matériel. Je vais faire une globalité sur les produits, le matériel, les lampes, l'éclairage, mon bureau, tout. Et je vais énoncer les prix de tout. Comme ça, ceux et celles qui veulent se lancer dans le métier de la prothésie auront une vision à peu près globale du budget à investir au début. Alors, pour commencer avec le matériel, nous allons commencer par la lampe UV. Ce genre de lampe. Celle-ci, elle est au prix de 127 €, me semble-t-il. Je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'était dans ces prix-là que je l'ai payé à l'époque où je l'ai acheté. J'en ai pris 2. Bon, c'est pas une obligation d'en prendre 2. Une seule, je pense que ça suffit. 2, c'est juste plus pratique. Mais une seule, pour commencer, ça suffit amplement. Là, j'ai compté un budget moyen de 68 €, suivant la lampe que vous prenez. C'est-à-dire que si vous prenez une lampe classique, et puis ça dépend aussi où vous la prenez. Si vous la prenez chez Tonton Ali, vous inquiétez pas, vous n'allez pas la payer 68 €, vous allez la payer beaucoup moins cher. Ça dépend ce que vous souhaitez vraiment comme type de lampe. Si vous souhaitez du bas de gamme ou si vous souhaitez vraiment du haut de gamme, sur du haut de gamme, on va taper plus sur du 150-200 €. Après, en toute honnêteté, moi j'ai commencé avec une lampe UV LED classique que j'ai dû payer 30 €. Et vraiment, ça a catalysé très bien. J'avais pas de problème au niveau des couleurs. Le gel catalysait en profondeur. Donc, il n'y avait pas de raison que je prenne une lampe qui soit plus chère. Étant donné que ma lampe à 30 € était largement suffisante. Je dis bien pour débuter. Parce que après, j'ai investi dans des lampes un peu plus qualitatives. Du moins, elles étaient vendues pour être un peu plus qualitatives. Et j'en ai acheté 2 pour que ce soit plus pratique. Ensuite, nous avons un repose-main. Là, j'ai mis un budget en moyenne de 30 €. Si vous voulez quelque chose de vraiment très qualitatif, enfin, pas forcément qualitatif, mais surtout si on achète chez une marque, comme par exemple Shimax. Moi, j'ai acheté un Shimax. Il est là. Il est trop beau et il est très confortable aussi. Je l'ai acheté, il me semble, 70 €. Vraiment. Il est très bien et j'ai acheté cette hauteur là parce que mon aspirateur est un tout petit peu plus haut. En fait, je me suis adaptée à mon aspirateur. Sachez que vous pouvez en trouver des moins chers, ça ne sera pas de la marque. Vous pouvez en trouver sur AliExpress et vraiment faut compter un budget quand même de 30 € pour avoir quelque chose d'un petit peu haut ou vraiment de confortable pour la cliente. Ensuite, les lampes d'éclairage. Les lampes comme ça, vous savez. C'est les lampes d'éclairage que j'achète chez Ikea. Je pense que 98% des prothésistes ongulaires, du moins en France, ont ces lampes. Elles existent en blanc ou en noir. Moi personnellement, je les ai prises en noir parce que c'était un peu, c'était ma petite DA. Et j'ai préféré les prendre en noir. Sachez que même si vous les trouvez que en noir, vous pouvez toujours les repeindre. Hein. Vous allez chez Action, vous trouvez des bons, vous les repeignez. Franchement, ça passe. Et donc ces lampes-là, il faut compter 9,99 € exactement chez Ikea. Moi, j'en ai pris 2 pour la simple et bonne raison que au moins les éclairages arrivent. Enfin, il n'y a pas qu'un côté, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pratique. Vous avez un éclairage à gauche, un éclairage à droite et du coup, au niveau de la lumière, c'est bien homogène pour que vous puissiez voir tous vos détails. Avec ces lampes que j'ai achetées chez Ikea, j'ai également acheté des ampoules sur Amazon. Je les ai payées 15 € les 6. Pensez à bien vérifier quand vous achetez les ampoules de prendre du blanc froid et pas du blanc chaud ou du blanc je ne sais quoi. C'est vraiment un blanc froid qu'il faut prendre. C'est ce qui se rapproche le plus de la lumière naturelle, je dirais. Et pour les photos, c'est bien mieux. On voit beaucoup plus les couleurs. Je veux dire, ça ne fausse pas la couleur. Je vous montre tout de suite la différence. Ensuite,
Nous avons besoin d'un aspirateur de table, absolument. C'est obligatoire. On ne passe pas à côté de l'aspirateur de table. Pour la simple et bonne raison que pour votre santé, rien que pour votre santé. Moi, je le combine avec un masque. C'est-à-dire que je mets un masque, je l'ai pas sous le coude, je vous le montrerai en photo. Et l'aspirateur de table, parce que vraiment, on brasse une quantité de poussière impressionnante. Personnellement, j'ai commencé sans aspirateur et il y avait de la poussière partout, ça volait partout. Mes poses, en plus, la poussière se déposait sur mes ongles, les ongles que j'étais en train de faire à ma cliente, ça collait, enfin, c'est trop chiant. Vraiment, n'hésitez pas à investir dès le départ dans un bon matériel, un bon aspirateur de table, vraiment, c'est hyper important, rien que pour votre santé et aussi pour votre travail. Moi, j'ai acheté le Shimax, je l'ai payé à l'époque 300 €. Même si avant de l'acheter j'ai commencé sans aspirateur parce que j'avais vraiment pas de budget, je faisais vraiment au fur et à mesure. Quand j'ai pu me l'acheter, j'ai revécu, vraiment j'ai revécu. Donc moi j'ai dit que je l'avais acheté 300 €, ça peut aller jusqu'à 1400 € voire plus. N'hésitez pas à comparer avec ChatGPT. Ce qui vous convient vous le plus. Moi personnellement je vais changer parce que le Shimax que j'ai moi pour le nombre de clientes que je fais, c'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant, il aspire pas assez de poussière par rapport à au nombre de clientes que je fais à la journée. Donc n'hésitez pas à comparer avec sur ChatGPT en fait tous les aspirateurs que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez bien aimé Shimax, Ulka, Typhon par exemple, vous les comparez et vous verrez directement ce qui est le mieux pour vous, c'est-à-dire la quantité de poussière qu'il est capable d'aspirer, la puissance, etc., etc. Il faut vraiment que vous preniez celui qui vous convient le plus et en plus vous allez pouvoir faire une comparaison du prix également. Donc n'hésitez pas à demander à ChatGPT, notre ami. Ensuite, il nous faut une ponceuse. Je lis comme si je savais pas, c'est quand même incroyable. Mais je préfère lire, au moins je suis sûre de rien oublier. Donc il nous faut une ponceuse. Moi j'ai ce type de ponceuse digitale que je vais également changer, mais parce que j'ai envie de changer les couleurs en fait surtout, et j'ai envie de changer de marque. Comptez un budget de 180 € pour ce type de ponceuse. Vous avez des ponceuses beaucoup plus chères aussi. Elles sont pas forcément digitales, par contre elles sont plus puissantes et elles sont plus robustes dans le temps. Moi j'en ai j'ai une Jean Marin. C'est la toute première ponceuse que j'ai achetée. Elle était trop bien. Le seul bémol, c'est qu'en fait, elle n'affiche pas le nombre de tours minutes. Et je trouve que c'est quand même vachement important. Enfin, c'est important d'avoir le nombre de tours minutes pour pouvoir travailler l'ongle de sa cliente. Et de savoir à combien on est en termes de puissance sur l'ongle de sa cliente. Je trouve que c'est quand même important. Sachant que, pareil, les ponceuses, vous pouvez très bien les retrouver chez AliExpress, chez Amazon ou chez une marque que vous avez déjà testé, que vous aimez bien, enfin voilà. Faites des comparaisons aussi, comme l'aspirateur de table. Faites des comparaisons, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons les petites lampes à UV. Vous savez, les petites lampes portatives comme ça. Oh mon dieu, il y a une petite bête. Les petites lampes comme ça portatives. En fait, celles-ci, elles me servent beaucoup pour coller mes capsules, vu que je colle mes capsules au gel. Coller mes capsules, coller du coup les capsules américaines, pour tout en fait. Dès que j'ai besoin d'une petite lampe où je suis obligée d'utiliser mes deux mains et que la cliente ne peut pas partir toute seule dans la lampe UV, j'utilise cette petite lampe. Celle-ci, c'est pas l'une des plus pratiques. Parce que en fait elle se pose sur la table et j'en ai essayé une en formation qui se clipse carrément à la table, à la lampe, enfin où vous voulez, là où c'est le plus pratique pour vous. Et je trouve que c'est bien plus pratique et en plus dès qu'on touche juste la tête de la lampe, en fait des fois elles sont tactiles et je trouve que c'est hyper pratique, genre pour le pop-it et tout, c'est vraiment trop bien. Pareil pour une lampe comme ça, faut compter une vingtaine d'euros chez une marque que vous aimez bien, une vingtaine d'euros. J'en ai fini pour le matériel, tout ce qui est lampe, etc.
Pour vous faire un petit calcul final de ce qu'il faudrait en termes d'aspirateur, repose-main, etc., nous sommes à peu près entre 600 et 650 euros d'investissement rien que sur le matériel. C'est une moyenne, attention, c'est vraiment une moyenne. J'ai donné par rapport à ce que je savais, à ce que j'ai eu et à ce que j'ai vu également. Donc nous sommes déjà à 600 euros. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon budget. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous embêtez pas à prendre deux lampes lampes UV, ça ne sert à rien pour débuter. Parce que déjà, vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'une seule lampe, ça suffit amplement pour débuter. Petit matériel et le consommable. Tout ce que je vais vous énumérer, c'est en un seul exemplaire et je vous donne le budget à la fin. Donc on commence par le repousse cuticule, c'est environ 10 euros, une dizaine d'euros. Les cotons, en général, c'est vendu par 500 et on est sur un petit budget de 4 euros, sachant que tout est en un exemplaire. Pour commencer, c'est très bien. Après, quand vous commencez à multiplier vos stocks, bien évidemment, le prix est multiplié aussi. Donc le budget à la fin du mois n'est pas le même. Mais bref. Le cleaner, on est à peu près sur 6 euros. Les ciseaux ou la pince, on est environ à une vingtaine d'euros. Ça dépend chez qui et lequel vous prenez surtout. Ensuite, la guillotine, c'est le coupe-capsule. On est environ à 5 euros. Tout ce qui est capsule, chablon, pop-it. Alors, chablon et pop-it, on est environ à 10 euros. On est environ à 10 euros. Et les capsules, les demi-capsules, on est entre 15 et 25 euros. Je ne sais pas pourquoi autant de différence. Je pense que ça dépend... les capsules américaines, c'est pareil d'ailleurs. C'est exactement pareil. Ça dépend des marques, surtout. Le nombre de capsules aussi qu'il y a dans la boîte, etc. Donc là, c'est vraiment une moyenne. Je sais qu'en moyenne, moi, je les ai payés une quinzaine d'euros. Les pinceaux, on est entre 5 et 10 euros, suivant le pinceau que vous prenez. Un pinceau liner, un pinceau plein, un pinceau double, voilà. Ensuite, le nail prep, on est environ à 5 euros. La base, on est environ entre 12 et 16 euros. Ça dépend, pareil, ça dépend chez qui vous le prenez, tout ça. Ensuite, les gels. Les gels qui soient clairs, cover, tout ce que vous voulez, en général, c'est le même prix, c'est suivant le grammage. Pour des 50 grammes, il faut compter entre 35 et 45 euros le gel. Ensuite, les couleurs, on est entre 10 et 16 euros, il me semble. J'avais pas marqué, je sais que j'avais marqué le départ, mais pas la fin. Mais il me semble qu'on va bien jusqu'à 16, ça dépend, pareil, de la marque, chez qui vous commandez, hein. C'est toujours pareil. Je me suis basée sur environ 4 couleurs, du blanc, du noir, du rouge et une couleur lambda. C'est vraiment pour faire une moyenne, hein. Ensuite, la finition, c'est à peu près pareil que les bases, que les couleurs, etc. Donc on est entre 10 et 16 euros. La lime, en général, c'est 1 euro et le buffer, en général, c'est 1 euro. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, pareil, suivant les marques. Tout ce que je vous ai énuméré, c'est vraiment pour vous faire une moyenne. Et là, au niveau du petit matériel, on est sur un total en moyenne de 220 euros d'investissement. Ensuite, mon bureau. Alors, mon bureau, je vous explique. Déjà, c'est mon papa qui l'a fait. Moi, j'ai simplement été acheter les pieds. Pas du tout, en fait. Moi, j'ai simplement été acheter le plan de travail. Je l'ai acheté chez Brico Dépôt. Non, je l'ai acheté à Leroy Merlin. Et je l'ai acheté 34,99 €. Je vous mettrai la petite photo. 34,99 € et il fait 2 mètres de long. Et il fait 60 de large. C'est un plan de travail de cuisine en fait que j'ai acheté. Mon papa m'a fait les pieds donc avec le bois qu'on a récupéré. Je ne sais où. Mais en tout cas, on l'a récupéré. 34,99 €. Les pieds, si vous les achetez en magasin, vous en avez pour une quinzaine d'euros.
par pied, je pense, suivant ce que vous prenez. Moi, personnellement, c'est un bar, donc je suis plus haute. Quand j'ai envie de me lever, comme ça, je peux me lever. Quand mes clientes ont mal aux jambes, elles peuvent se lever aussi. Je trouve que c'est bien pratique, un bar, franchement. Sachant que vous avez aussi des bureaux beaucoup plus bas, j'avais hésité à en acheter un, moi, à l'époque. Enfin, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et j'en avais vu un chez Ikea à 230 €. C'est-à-dire que vous avez donc le plan de travail, 2 pieds et un rangement de tiroir à 230 €. Deux rangements. Vous avez 2 rangements à 230 €. Je trouve que c'est raisonnable. Les chaises, je les ai achetées d'occasion. C'est des chaises scandinaves. Je les ai achetées 90 € les 4. Maintenant, ça vaut à peu près ça les 4. Vous pouvez très bien les trouver sur Amazon et sur Mano. C'est très bien. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, les caissons à tiroir. J'en ai 2. C'est 2 caissons à tiroir que j'ai achetés chez Ikea. Je les ai payés tous les deux 69 €, me semble-t-il. C'est pas les mêmes. En fait, j'ai changé, j'ai pris des Alex après, mais je les ai pas encore. Ça sera dans le nouvel institut. Je vous montrerai plus tard. Du coup, ceux-là, je les ai payés environ 69 € ou 49 €. Il me semble 69. Je vais pas dire de bêtises. 69 €. Donc, tout ça, donc 2 rangements, un plan de travail, des pieds, des chaises. C'est un investissement de 450 € environ. Voilà. Un bel investissement de 450 € environ pour le mobilier. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié de vous énumérer dans cette vidéo. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc là, on est sur un budget total, un investissement total, donc entre le matériel, le petit matériel, l'aménagement, le bureau, etc., les lampes. On est environ sur un budget de 1350 € en moyenne. Vous pouvez avoir des budgets plus petits, vous pouvez avoir des plus gros budgets, ça dépend de vous, de ce que vous êtes prêt à mettre, de ce que vous souhaitez acheter, de ce que vous souhaitez prioriser avant tout. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est la dernière fois que vous verrez ce décor. C'était un décor un peu provisoire. C'est mon tout premier institut. Et donc là, j'aménage vendredi. Bon, quand la vidéo sortira, elle sort dimanche. J'aurai déjà aménagé. Et le lendemain, je commencerai mes clientes dans mon nouvel espace. Mais c'est un espace provisoire et vous le verrez certainement puisque je filmerai aussi là-bas. Donc c'est la dernière fois que vous verrez ce petit décor en pierre. Magnifique, j'adore. Ça me rend un peu nostalgique parce que j'ai débuté ici. Et du coup, ça me rend un peu triste de quitter tout ça. Mais je suis quand même contente parce que c'est du nouveau, on avance et tout, les clients me suivent, c'est trop bien. Ça va faire du renouveau aux clientes aussi. Et ce n'est pas fini. Je vous en dirai plus au moment venu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à commenter également. Toujours avec bienveillance, bien évidemment. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.